Sans les yeux. YouTube spectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis toujours dans ma petite forêt, petit bout de bois, on va dire bernéen. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, au moment où je tourne, et vous avez vu, j'ai toujours dans mon sac un pull, voilà, et je me suis mis en pantalon parce que, on va dire qu'il fait un petit peu plus frais. Vous voyez des zones de soleil derrière moi, mais on peut pas dire que ce soit la grosse chaleur aujourd'hui. Il y a du vent surtout. Alors j'espère que ceux qui sont partis en vacances, vous avez du beau temps. Enfin voilà, me voilà ici, où j'ai l'habitude de venir faire des petits tournages. Vous voyez que ma table a été légèrement taguée. Je me suis permis à la craie bien sûr, et je pense que ce qui a été écrit est écrit à la craie, parce que il manque des lettres, c'est pas la bombe de peinture non plus. Je me suis permis de répondre au message et puis de corriger une petite faute d'orthographe. Donc je sais pas qui a écrit ces messages, mais j'ai répondu. Voilà, ceci dit, il y avait des mots pas très polis. Bref, les nouvelles. Alors la semaine dernière, eh bien, j'ai eu mon petit neveu qui a 15 ans. Nous avons été au lac de Brionne. Il aime bien le mini-golf, alors on l'a emmené faire un petit peu de mini-golf. Et puis on est allé aussi près de Verneuil-sur-Avre, tout près de Verneuil-sur-Avre, voir un spectacle de rapaces, et voir des rapaces. Sauf que, comme je l'ai dit sur Facebook, c'est le genre de parc animalier dans lequel je n'étais jamais été jusqu'à présent. Je pensais que les animaux étaient beaucoup plus en liberté que ça, qui savaient voler, connaître leur périmètre, sauf qu'ils sont en cage. Et bah moi j'aime pas ça. On n'a pas besoin de mettre les animaux prisonniers, esclaves pour l'amusement des gens. Donc c'est le seul genre de parc animalier dans lequel je n'avais jamais été, et que ce soit les cirques où les animaux sont en cage, les Marineland où des dauphins, des orques sont dans des piscines, donc ils n'ont rien à faire dans des piscines. Que ce soit des zoos, tout ce qui emprisonne et exploite les animaux, je suis complètement contre. Alors là, j'y suis allé en me disant que ces animaux, donc je vous mets quelques images, il y a des aigles, il y a toutes sortes d'animaux des États-Unis, des montagnes, de partout. Vous pouvez voir dans les images que je vous mets, bah, la plupart du temps ils sont en cage. Alors dans la forêt, ce sont des jolies cages pour nous, ils sont pas non plus dans des hangars ou des choses comme ça, mais ces animaux n'ont rien à faire ici. Donc à partir de maintenant, j'ai vu ce que je voulais voir. Il n'est plus question pour moi d'aller dans des parcs de loisirs, dans des spectacles qui utilisent des animaux. Les animaux sont pas là pour ça, ils n'ont pas choisi d'être dressés de la sorte. Ils ont le droit à leur vie, et pour amuser la galerie ou pour impressionner la galerie, on les met en captivité. Alors il y a des parcs qui sont différents, qui recueillent des animaux qui n'auraient pas pu survivre dans leur milieu parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont été blessés. Bon, ça j'ai un autre regard là-dessus. Mais
emprisonner des animaux pour même sa culture. Et il y en a qui disent ah oui mais c'est la seule façon de les voir. Et bien les animaux qu'on n'a pas à voir, soit on essaye de les voir en milieu naturel, on peut. Hein. Moi j'avais vu des bancs de dauphins en allant sur les îles bretonnes qui nageaient à côté du bateau. Voilà, même si on peut pas voir tous les animaux, moi je préfère n'avoir jamais vu en vrai un animal plutôt que de l'avoir vu enfermé. Parce que quand on voit un dauphin dans une piscine, c'est pas un dauphin qu'on voit, c'est un prisonnier. Il est pas du tout, il est plus maigre, il est pas naturel, il obéit à des ordres qui sont donnés par l'être humain et finalement on ne voit pas un dauphin tel qu'il est réellement. Donc à mon avis ça ne sert à rien. Et mon neveu qui a 15 ans a eu aussi sur son avis à lui et il a le même ressenti. Il a marqué que les photos qu'il avait prises, il aurait jamais dû pouvoir les prendre parce que ces animaux sont pas dans leur milieu naturel. Donc toujours est-il que pour moi toute exploitation animale pour amuser les gens, bah moi j'y vais pas. Je n'irai pas au Puy du Fou, je n'irai pas visiter un zoo, je n'irai pas dans un Marineland, je n'irai pas au cirque, etc. Voilà, parce que si on nous faisait ça à nous, s'il y avait des êtres dits supérieurs, enfin capables de nous infliger le même... remarquez, ça existe, ça s'appelle les politiques, mais ça c'est autre chose. Mais voilà... Ne faisons pas aux autres, et là en l'occurrence aux autres espèces, ce qu'on n'aimerait pas ce qu'on nous fasse à nous. Je ne mange pas de viande, ou le moins possible en tout cas, ce n'est pas pour aller profiter d'une autre façon d'exploiter les animaux. Voilà, donc ça c'est dit, et c'était important de le dire. Donc j'ai fait quand même quelques images, vous en avez vu passer, vous en voyez peut-être là en ce moment, parce que je ne sais pas encore comment je vais faire le montage comme d'habitude. C'est vrai que je prépare pas trop, mais... j'essaye d'être naturel, donc quand je prends ma petite perche, mon téléphone et que je viens faire une vidéo, j'ai pas vraiment, je sais à peu près ce que je vais dire, quelles sont les nouvelles à vous donner, mais je sais pas encore comment je vais faire le montage, parfois comment je vais appeler la vidéo, et là c'est le cas aujourd'hui, je sais pas comment je vais appeler la vidéo parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites nouvelles. Donc là c'était une nouvelle des sorties, à Brionne par contre, bon bah c'était bien sympa pour ceux qui voudraient passer par la Normandie, par mon coin, avant d'arriver sur les côtes du débarquement, les côtes normandes, puisqu'on est sur le chemin. Bah, si vous avez des enfants, allez sur le parc de Brionne, le lac de Brionne, la base de loisirs de Brionne. Il y a pas mal d'activités. Alors c'est pas gratuit, je crois que, mais c'est pas très cher. J'ai regardé les prix. On peut faire du pédalo. Je sais plus comment ça s'appelle, j'en avais fait l'année dernière avec un ami, c'est une planche, on pagaille et on est debout dessus, donc il y a ça aussi et c'est assez sympa. Moi je croyais que je tiendrais jamais là-dessus, puis finalement on prend conscience et puis on se déplace bien avec ça. Il y a aussi plusieurs possibilités, c'est une grande base de loisirs avec un lac dans lequel on peut se baigner et avoir des activités nautiques. Il y a le mini-golf, voilà, c'est le parking qui est je sais plus, à 4 € l'après-midi, mais le reste des activités, il y en a beaucoup qui sont gratuites, comme la baignade. Voilà, le reste, c'est, ça fait pas partie des plus chers. Donc, si vous passez dans la région, regardez un petit peu sur vos cartes Brionne, le lac de Brionne, et surtout si vous avez des enfants, c'est plutôt sympa.
Voilà, le reste des nouvelles, je vous avais parlé de à la dernière vidéo, la semaine dernière, d'un boulot de merde. Alors ça s'est confirmé, c'est vraiment un boulot de merde, parce que on a essayé de persévérer avec ma maman, puisqu'on faisait ce travail à deux. Donc la semaine dernière, on a été chercher les journaux, et là, ce qui semblait être une bonne surprise, c'est qu'il y en avait beaucoup moins, et moins de secteurs à faire et pas de préparation, parce que je vous avais expliqué, il faut faire ce qu'on appelle des poignées. Donc s'il y a un journal pour But, un pour Lidl et un pour je sais pas quelle enseigne, c'est à nous de les mettre ensemble, et pas n'importe comment, parce qu'il y a une façon de le faire. Donc ça c'est beaucoup de temps. Là on n'avait pas ça, on avait juste un prospectus pour un magasin de meubles, donc pas de préparation et beaucoup moins de journaux et un secteur en moins. Donc je me suis dit, je me suis peut-être trompé, peut-être qu'au début ils testent pour les premières fois, et qu'après ils remettent les choses telles qu'elles doivent être. C'est-à-dire que là il y avait pour un peu plus de 8 heures de travail, parce que mon neveu nous a accompagnés, donc on a fait le travail à peu près en 8 heures, mais à 3. Donc voilà, puis il a pas mal dépoté, on a pris des secteurs différents, voilà, donc on a fait réellement 8 heures, mais à 3. Sauf que on a, là par contre c'est bien fait, on a chaque semaine une feuille de route où tout est marqué, les secteurs qu'on doit faire, il y a des indications, parce que oui, il y a des courriers adressés aussi, il y a l'adresse, tout ça sur l'enveloppe, et il faut les apporter, donc il faut faire gaffe aux courriers adressés. Normalement c'est le rôle du facteur, mais enfin bon, c'est peut-être de la pub dedans, on n'a pas ouvert, ça ne nous regarde pas. Mais ces lettres adressées, c'est chiant, parce qu'il faut pas oublier de regarder les noms sur les boîtes aux lettres, et oublier que ah oui, dans cette rue là il y a une enveloppe. Bon, encore ça c'est pas le pire, mais en regardant la feuille de route, pour 8 heures de travail à 3, le prix gagné était de 21 € je crois. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous ai expliqué la semaine dernière que on avait eu 8 heures de travail normalement pour une personne. On a mis le triple de temps à 2 et on avait gagné 50 €. Donc là, oui, pour finir, nous y sommes retournés, là on est dimanche, donc vendredi dernier, pour prendre nos journaux, sauf qu'il n'y en avait pas. Donc il y a une période de calme pour les pubs, c'est ce qu'on nous a expliqué. Donc on s'est déplacé, heureusement c'est pas très loin, mais on s'est déplacé, on aurait pu faire autre chose, on a été au dépôt chercher les journaux, et finalement dans notre secteur il n'y en avait pas. Et quand c'est comme ça, on n'est pas payé. Donc cette semaine on aurait gagné 0 €. Donc si on peut gagner de l'argent comme ça quand ils le décident, perdre de l'argent finalement en travaillant, parce que il y a l'usure de la voiture, il y a l'essence, ils en remboursent une petite partie, mais ça représente peut-être 10% de ce qu'on consomme réellement. Calcul fait, parce que ma mère était quand même est retraitée de l'enseignement, donc elle est pas folle, elle a fait ses calculs et elle sait calculer. Donc calcul fait, toute seule, parce que normalement elle devrait faire ce travail-là toute seule, faudrait qu'elle fasse entre 5 et 10 boîtes aux lettres à la seconde pour pouvoir faire le travail en 8 heures, préparation comprise. Tout le reste du temps n'est pas payé. Il faut à peu près 3 à 4 fois le temps. Oui, on est payé à peu près un quart du temps qu'on travaille, et encore au salaire le plus bas. Donc voilà, cette entreprise c'est Adrexo. Je vous mets le logo là. Alors il y en a qui vont me dire ah oui mais tu prends des risques. Après tout je m'en fous, parce que c'est pas une façon de traiter les gens. Les gens cherchent du travail, c'est pour pouvoir vivre ou au moins compléter leurs revenus avec ce qu'ils font. Là en tout et pour tout,
à deux en travaillant la semaine entière, parce qu'il faut la semaine entière si on veut tout distribuer, on aura gagné 75 € à peu près, ce qui est lamentable. Ou alors, la seule solution qu'il y a, c'est de trouver effectivement des bennes de recyclage de journaux, faire 8 heures de travail, et au bout des 8 heures, alors 8 heures de travail où on chôme pas évidemment, hein, mais 8 heures du travail, et au bout des 8 heures, mettre le reste à la benne, parce que on peut pas faire entre 5 et 10 boîtes aux lettres à la seconde, c'est pas possible. Donc du coup on a abandonné. Adrexo, c'est fini. Alors apparemment on s'est renseigné, enfin je me suis renseigné moi, j'ai été voir des commentaires, voire même des vidéos ici sur YouTube pour les boîtes concurrentes, et apparemment c'est un peu la même chose partout. Donc la distribution de journaux, c'est fini. On ne sait même pas si on sera payé des nombreuses heures qu'on a fait, si on aura nos 75 €, mais en tout cas on va les demander, hein, on va pas partir comme ça, et on va dire pourquoi on a arrêté. Ceci dit, ils en ont rien à foutre, pour eux c'est le système qui est comme ça, et les gens qu'on rencontre ne font pas partie de la direction, ils font partie de la direction d'ici, du coin, mais il y a des gens au-dessus d'eux, et ces gens sont évidemment incontactables. Donc voilà. Puis il y a d'autres pièges aussi. Il y en a sur Facebook qui m'ont dit, parce que oui, Adrexo fait de la livraison de colis aussi. Il y en a qui m'ont dit la livraison de colis c'est vraiment du n'importe quoi. Donc voilà, moi je veux plus. C'est pas moi qui ai pris la décision d'arrêter, c'est ma mère, mais elle a même pas. Elle a su qu'elle avait pas besoin de me demander quand on lui a dit mais revenez, il y aura peut-être la semaine prochaine des journaux, mais ce n'est pas sûr. Elle a dit c'est pas la peine, on continue pas dans ces conditions-là. Donc voilà, moi je comptais sur calcul fait s'ils avaient été honnêtes. Si l'annonce avait été honnête, on gagnait 250 € par mois. L'idée au départ, c'est que moi je fasse les distributions, que ma mère prépare ce qu'ils appellent les poignées, et que moi je fasse la distribution, que ma mère touche l'argent, et c'était une façon pour moi de participer à la bouffe et aux frais, parce que je vous avais dit que en ce moment je suis chez elle, et à l'âge que j'ai, je ne veux pas me dire j'arrive pendant plusieurs mois les pieds sous la table, et que ce soit ma mère qui paye tout, et je voulais garder le peu que j'ai, parce que je gagne pas beaucoup ma vie en ce moment, pour mes projets, pour moi, pour m'acheter quelques vêtements, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai acheté des nouveaux t-shirts pour l'été, des shorts, parce que il a fait vraiment chaud. Donc je suis bien déçu, parce que le travail n'était pas forcément agréable, mais le cadre était sympa. Mais je suis surtout déçu du fait qu'il y ait des gens qui soient capables de traiter d'autres êtres humains de la façon c'est, on exploite des gens, c'est une sorte d'esclavage. Voilà, et moi non, on est au 21e siècle, on a aboli l'esclavage depuis 70 ans maintenant, c'est pas pour le remplacer par une autre forme, voilà, parce que c'est quand même relativement fatigant, faut porter, parce que le papier c'est très lourd, alors les tas de papier là, je sais pas comment on appelle ça, faut quand même les transporter, il y en a plusieurs dizaines de kilos, donc voilà, après il faut les préparer, les mettre dans les boîtes aux lettres, se déplacer, comme c'est à la campagne, le cadre est sympathique, mais les maisons sont pas les unes à côté des autres, donc non, c'est si c'était payé normalement, au moins le temps des vacances, nous aurions continué, mais là on continue pas dans ces conditions-là, faut peut-être pas se foutre de la goule du monde quand même. Donc j'ai d'autres pistes, je vous avais parlé d'une boîte de
comment qu'on appelle ça, de travail intérimaire associatif. Donc j'y suis allé. Alors on a refait mon CV et c'est vrai que les autres postes que j'ai eu dans le passé, j'ai pas eu besoin de faire de CV parce que ça s'est fait surtout par relationnel, que ce soit les formations ou le poste que j'ai eu. Voilà, ceci dit, j'avais déjà fait des CV, mais la façon de faire des CV a complètement changé parce que faire son CV, il y a des modes pour ça aussi. Donc, je me suis fait aider à refaire mon CV, le remettre au goût du jour et rajouter les petits plus qu'il y avait depuis, enlever ce qui servait à rien entre guillemets. Et voilà, il est fait. Donc, la semaine prochaine, je retourne dans la structure et on verra. Alors apparemment, il m'oriente sur un de mes métiers de source, on va dire, non pas l'audiovisuel, mais le travail avec des groupes d'enfants et dans le social. Ça a l'air de les intéresser, donc on va voir. Alors ce sera, je pourrais faire peut-être partie d'une équipe d'animation. Alors là, c'est les vacances, mais à la rentrée, faire de la surveillance de cours de récréation, accompagner des groupes. Voilà, on a discuté de ça et peut-être aussi d'autres petits boulots comme aller tondre des pelouses chez les gens. Enfin voilà, il y aura plusieurs trucs et ça me permettra d'avoir non pas des horaires libres mais pouvoir gérer d'une certaine façon mon temps pour l'allier avec mes projets. Donc voilà, ça c'est à voir la semaine prochaine. Alors jusqu'à présent les nouvelles étaient mitigées, pas trop bonnes, mais pas complètement mauvaises non plus. Pour les bonnes nouvelles, sur ma chaîne, j'ai eu quand même une montée des abonnés parce que toutes les semaines, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent. Alors, premièrement, merci. Ça fait plaisir. Alors, il y a non seulement des abonnés, mais beaucoup d'encouragement. Il y a des petits messages, soit en commentaire sur là en bas, soit par d'autres moyens. Et il y a aussi eu des contacts intéressants. Alors, les contacts intéressants, ce sont des contacts qui font même plutôt chaud au cœur. J'ai eu des échanges, je vous en avais parlé, j'avais fait sa pub avec un petit jeune ado qui est peut-être pas si petit que ça, peut-être que s'il se met à côté de moi, il fait deux têtes parce que je suis de plus que moi, parce que je suis pas si grand que ça non plus, mais on va dire un jeune, c'est Enzo, donc on s'est téléphoné, on va se téléphoner plus longuement avec ses parents et il voudrait qu'on aille faire de la dépollution à Paris parce que moi je suis aussi de la région parisienne, donc il me l'a demandé. On va voir ce qu'on va faire, on a discuté de pas mal de choses au téléphone, donc voilà, mais il est du sud de la France, faudra voir pour l'hébergement, pour qu'il y ait un de ses parents qui soit présent, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps parce qu'il faut organiser ça. En tout cas, voilà, on a bien sympathisé ensemble, on a des points communs sur nos avis et c'est plutôt sympa. Et ce qui est plutôt sympa, c'est de voir des ados qui réfléchissent. Et il y en a encore plus qu'on le croit, parce qu'on a tendance à dire ouais, les ados ci, les ados ça. Oui, c'est vrai, mais pas que. Donc voilà. Donc si vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est Enzo, c'est Zozo plus loin RTB. Voilà, j'aime bien lui faire de la pub et on va essayer de se caler une activité de dépollution à Paris ou en région parisienne. Alors ce sera peut-être aller ramasser des déchets dans les coins de forêt, ce sera peut-être de la pêche à l'aimant, parce que la pêche à l'aimant elle est à la mode mais aussi elle est utile, donc on va voir si on peut se procurer des aimants et faire un peu, avoir les autorisations aussi et faire un peu de pêche à l'aimant pour montrer toutes les saloperies qu'il y a dans les cours d'eau, parce que je me répète, mais on a l'impression que
eh bien, qu'il y en a plus dans les cours d'eau que dans les décharges officielles. Des vélos, des trottinettes électriques, des boîtes de conserve, des capsules de bière. Alors ça, il y en a l'appel. Voilà. Bon, donc on va voir. Si on peut pas faire de la pêche à l'aimant, eh bien, on fera de la dépollution, c'est-à-dire ramasser quelques saloperies qui n'ont rien à faire là, et puis les mettre dans l'endroit qui leur est destiné, c'est-à-dire à la poubelle. Donc on va voir ça. Donc là pour l'instant Enzo est parti en vacances. On se retéléphonera lorsqu'il sera rentré. Voilà, donc ça c'était une très bonne rencontre. Petite rencontre téléphonique avec un Vinelifer qui fait le tour de France en ce moment, je vous en avais déjà parlé, et échanges amicaux avec un youtubeur assez célèbre dans le milieu de la Vine Life, c'est-à-dire le Gaulois et sa famille. Donc je n'ai pas répondu à sa dernière réponse de commentaire, mais il m'a proposé de venir me voir ici dans la région quand je voulais. Alors ce sera un truc à prévoir. Donc ici pour recevoir le Gaulois et sa famille nomade, dont vous pouvez aller voir la chaîne YouTube, vous allez voir, c'est une ambiance de fou. Et ben ici à Bernay, je suis pas chez moi, et en plus c'est dans un petit appartement en immeuble, donc ça va pas être évident, mais à Fontainebleau il y a des possibilités, peut-être en forêt de Fontainebleau. C'est un avion qui passe. Ah oui, hier c'était le 14 juillet, donc ils rentrent chez eux. Ceci dit, je pense pas que c'est un avion militaire, parce qu'avec ça faudrait pas s'étonner de perdre la guerre. C'est un petit avion de tourisme. Donc on va voir ça. J'ai pas encore répondu, mais ce message m'avait fait chaud au cœur. Donc voilà, puis on discute souvent, on est assez d'accord avec Bruno, le père de famille, sur des principes, notamment sur la consommation de viande, sur l'éducation des enfants, comment éduquer ses enfants quand on est nomade. Sur pas mal de points, on est assez d'accord. Comment laisser de la liberté sans subir les conséquences, et sans que les enfants subissent les conséquences. Et dans la vie nomade, il y a, on voit aussi chez les vadrouilleurs, il y a une autre façon d'éduquer les enfants qui, pour moi, à mon avis, est bénéfique. Alors il y a peut-être quelques inconvénients. Bah oui, ils ne vont plus à l'école, c'est l'école à la maison, donc du coup les copains de classe, il y a un petit déchirement, mais comme ce sont des familles qui voyagent beaucoup en France et qui retournent assez souvent dans leur coin d'origine, et ils sont quand même, ils gardent contact avec leurs amis, et puis entre eux, comme il y a une très belle ambiance dans la vie de nomade, il y a souvent des rencontres. Les enfants des nomades deviennent forcément amis et se voient régulièrement. Donc de ce côté-là, je pense que oui, c'est une question que je me posais, parce que les enfants qui vont faire le tour du monde, qui disent au revoir à leurs camarades de classe, et savoir qu'ils vont plus les voir pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça doit pas être facile. Ils arrivent quand même à régler ce problème-là. Et puis pour l'école à la maison, alors c'est vrai que enseignant c'est un métier, mais il y a des manuels scolaires des guides pour les parents qui leur permettent déjà eux de réviser ce qu'ils ont appris quelques années avant, et de se rafraîchir un petit peu la mémoire, c'est pas mal, et qui les guident très bien pour guider leurs enfants dans la scolarité. Et il faut savoir que ça se fait pas au hasard. Il y a des inspections, il y a des instituts spécialisés, des inspectrices ou des inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent contrôler la scolarité des enfants tous les ans. Donc ça se fait pas au hasard, et qui donnent leurs conseils. Alors il y en a toujours un ou une qui a le rôle de la
personne un peu plus ferme, un peu plus voilà, pour montrer justement que la scolarité c'est quelque chose de sérieux et obligatoire, et puis un ou une qui a un rôle un petit peu plus cool. Alors là j'ai le soleil qui m'arrive, là on voit les longues ombres des lunettes, oui c'est ça, oui c'est les ombres des lunettes. Ah oui, vous remarquez aussi que je n'ai pas mes superbes extraordinaires Ray-Ban rétractables, ce sont pas des Ray-Ban, hein, je déconne, tout simplement parce que je suis allé en allant accompagner mon neveu chez ma soeur, je les ai oubliés, mais là c'est pas très grave, parce que c'est vrai que c'est un truc dont j'ai beaucoup besoin, mais là c'est pas très grave parce que le ciel est gris, il y a des petits rayons depuis hier, là je suis pas aveuglé, mais c'est vrai que j'aime bien avoir ce truc, c'est pratique, et voilà, mais là c'est une vidéo où vous les verrez pas. Et l'autre que j'avais plus grand, qui était un peu taillé comme ça, ma mère m'a dit t'inquiète pas, je te prêterai ce que tu m'as donné, mais finalement aujourd'hui il n'y en a pas besoin, donc il faudra attendre que ma soeur revienne de vacances pour récupérer mes superbes Ray-Ban bien stylés. Voilà pour les nouvelles de cette semaine. En tout cas, pour moi cette année, en tout cas, c'est la préparation. Excusez-moi pour le 2 fois, en tout cas, c'est la préparation pour ma future vie de Vinelifer. Donc pas de vacances. Je ne pars pas, mais ça fait plusieurs années consécutives que je ne pars pas de toute façon. Mais je cherche à accumuler un petit peu de sous pour préparer mon projet de vie. Donc pendant un temps, voilà, des week-ends évidemment, des sorties au mois d'août je pense, voilà, on ira voir la mer sur une journée, sur 2 jours, faire des petites balades, mais pour l'instant j'en ai vraiment pas le temps. C'est pour ça que je fais mes vidéos un petit peu dans les mêmes endroits. Là vous allez avoir des images de Brionne avec le mini-golf, vous allez avoir des images des oiseaux là dont je vous parlais en début de vidéo. J'ai fait quelques sorties, mais la plupart du temps c'est consacré à la recherche de moyens, parce que je vous l'ai dit dans toutes les vidéos, il faut que je passe le permis de conduire, que je m'achète un véhicule aménagé, et que j'ai un véhicule à aménager, et pour tout ça faut des moyens, sachant que je pars de zéro. Donc voilà, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui me demandent oui mais t'es Vinelifer. Alors je le dis et je le répète, pour l'instant je ne suis pas Vinelifer. L'idée de cette chaîne YouTube, j'irai squatter partout, c'est vraiment le changement de vie en partant de zéro, c'est-à-dire que je n'ai pas un rond sur mes comptes, sur mon compte, sur mes comptes, ça fait le mec, ouais, il a plusieurs comptes, peut-être en Suisse, non, sur mon compte, parce que pour l'instant j'en ai qu'un, je n'ai pas un rond, j'ai presque pas assez pour me payer des voyages, des loisirs, voilà. Je ne suis pas titulaire du permis de conduire, mais je voudrais essayer quand même de, en partant de zéro avec vous, de voir si on peut y arriver, et l'année prochaine peut-être avoir une partie de la somme pour le véhicule, peut-être avoir le véhicule et avoir commencé à l'aménager, et puis je sais pas quand, peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, commencer à partir sur les routes et vous emmener avec moi en road trip. En attendant, évidemment, je vais pas rester sur place, je vais aller rencontrer des gens. Peut-être on va voir si on peut aller voir le Gaulois et sa famille, ou d'autres gens. Il y a Enzo aussi
on a un truc prévu, je vous en parlais il y a quelques secondes avec Enzo. Il y aura des choses, mais pour l'instant ça se met en place, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent ah bah oui mais t'as pas de fourgon aménagé. Je vais voir si je me mets voilà. Ouais bah oui mais t'as pas de fourgon aménagé, donc voilà. Non, je ne suis pas encore Vinelifer, je me prépare à la vie de Vinelifer en partant de zéro. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne Edgy Vinelifer, mais ce serait plutôt de semi-Vinelifer, c'est-à-dire d'être le plus souvent possible sur les routes, mais aussi revenir pour gagner ma vie. Donc voilà, c'est l'intérêt, c'est ce que je veux. C'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne maintenant. C'est on a zéro, comment on va arriver à faire quelque chose. Donc là, il y a une expérience négative qui a été faite, c'est la distribution des journaux. Maintenant, on est sur d'autres projets pour pouvoir augmenter les revenus. On va voir si ça marche. Et oui, il y en a qui vont dire bah t'as qu'à travailler tout simplement. Ben oui, mais faut que je trouve un travail qui s'adapte à mon projet de vie. Donc si je vais faire 8 heures par jour de travail, alors évidemment si je peux pas vivre, je le ferai. La vie de Vinelifer sera remise en question, ou sera 5 semaines par an, mais c'est pas ce que je veux pour l'instant. Donc on cherche des solutions et voilà. Donc un échec avec Adrexo qui ne vient pas de moi. J'ai eu le soutien d'ailleurs, j'ai beaucoup de soutien de ma mère qui me permet de venir ici en Normandie, d'habiter chez elle en partageant avec j'ai toujours mon logement à Fontainebleau qui me fait profiter du fait qu'elle a le permis de conduire et qu'on puisse se déplacer, y compris pour mon travail, pour m'accompagner sur mes chantiers pour ma micro-entreprise. Voilà, donc ce petit soutien-là, c'est très important. On va essayer de l'exploiter pour arriver à mieux. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Je vous dis ciao, bye bye, sortez. On recommence. Non, je couperai pas parce que je sais pas couper là-dessus. Donc on recommence. Scène de excusez-moi, je vais faire un bêtisier à moi tout seul. Donc j'en étais où? Ah oui, à la phrase de conclusion. Portez-vous bien et sortez couverts. Non, d'abord, on va y arriver. Ciao, bye bye, sortez-vous. Merde. Je vous dis donc ciao, bye bye, portez-vous bien et sortez couverts.